Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si vos messages solaires ne résonnent pas du tout avec vous, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Mais tout, bien entendu, repose entre vos mains. Je vous invite également à consulter vos guidances mensuelles, les guidances lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui dure jusqu'au 12 octobre. Vous avez dans la description tous les liens, enfin pas tous les liens parce que je ne mets pas les liens par signe, mais les liens par catégorie, vers les playlists des différentes guidances. Et vous trouverez également dans la description, donc, qui est sous la vidéo, mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer avec le mouvement de la semaine. Nous avons la carte 28, donc, qui est déjà un très joli commencement, puisque on nous parle de nouvelles positives, d'issues positives, quelque chose qui pouvait être un problème ou qui était un blocage ou qui était dissonant, discordant dans votre vie. Eh bien, ça prend fin, on a cette lumière qui arrive et ça va vous permettre de passer un cap, de franchir un cap et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant pour vous. Alors, le défi de la semaine. Ok, c'est incroyable. Nous avons la carte 36, donc la carte de la pénombre. Donc, effectivement, vous êtes peut-être encore dans cette forme de pénombre. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, à régler, ou quelque chose, voilà, que vous ne savez pas. Donc, si c'est le cas au moment où vous m'écoutez, n'ayez crainte, la lumière arrive, d'accord? Ici, on vient aussi vous inviter à être vigilant, vigilante avec votre entourage, à ne pas, comment dire, à choisir avec soin les personnes que vous intégrez dans votre vie, sans pour autant tomber dans la défiance de tout un chacun. Ça vous pousse aussi à sortir un petit peu de l'ego et à accepter la vérité telle qu'elle est, que ce soit celle qui vous concerne ou celle qui est en lien avec d'autres personnes. Si vous opérez des changements pour avancer vers une forme de réussite, on vous invite à y aller pas à pas, à ne pas précipiter les choses, à réformer doucement mais sûrement. Alors, un point de guérison, de transformation, nous avons la carte du repli sur soi. Et ça peut indiquer, effectivement, vous voyez, je parlais de défiance, que vous avez pu avoir une tendance à soit vous mettre en retrait, soit vous distancer de certaines personnes ou du monde d'une façon générale, dans l'idée de vous protéger. En réalité, au lieu de vous protéger, vous occasionnez de la souffrance. Ça peut être également une façon
de s'obstiner dans une situation qui aurait pu ne pas être un conflit. Par exemple, vous avez, voilà, vous avez pu avoir un conflit avec un sujet de discorde avec quelqu'un, et quelque part, bon, vous avez une part de responsabilité, hein, dans la façon dont vous avez amené les choses. Par exemple, hein, je vous donne un exemple seulement. Et plutôt que d'observer ce qui s'est passé, vous avez pu préférer vous mettre en retrait. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui se guérit autour de tout ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi vous ouvrir davantage à l'extérieur, sans voir des ennemis partout. Je ne dis pas que vous soyez tous comme ça, hein, attention. Mais c'est ce que je ressens pour certains et certaines qui sont notamment impactés par cette histoire d'ombre et de pénombre, d'ombre et de lumière. Alors, message ou conseil avant de passer au tirage celtique. Et nous avons la carte « Gardez confiance ». Ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans cet état d'incertitude, de flou, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. D'accord? Et à partir du moment où vous êtes dans l'équilibre et à partir du moment où vous agissez dans une pureté d'intention, tout va rentrer dans l'ordre pour vous, dans ce qui vous préoccupe. Alors, le tirage celtique à présent. Pour les scorpions. Ok, bon, nous avons le chevalier de bâton. Donc, on avait cette idée hein, de mise en mouvement pour un changement. C'est bien confirmé ici avec ce chevalier de bâton. Alors, c'est quelque chose qui peut vous amener aussi à faire un déplacement ou des déplacements pour quelque chose d'important, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va vous faire du bien. C'est aussi une impulsion, d'accord, quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vient de l'intérieur et qui vous donne envie d'avancer. Alors, vers quoi justement? Vers quoi est-ce que nous allons pour les scorpions? Ok, nous avons la reine de coupe. Alors, ça peut indiquer, ça peut parler d'une femme ou ça peut être vous aussi, hein. Et ici, si on est dans du factuel, on peut voir quelque chose qui vient se résoudre en lien avec une femme. Et dans cette situation discordante, eh bien, on retrouve la paix. Ce qui va ici primer, ça va être cette énergie du cœur. Ce que ça indique aussi, c'est d'une façon plus générale, et que vous soyez homme ou femme, que vous allez retrouver un équilibre émotionnel et que vous n'allez plus avoir besoin d'adopter certaines attitudes d'autodestruction, de repli, de ruse, peu importe, hein, parce que vous n'aurez rien à prouver, vous ne sentirez plus ce besoin peut-être, et surtout parce que vous aurez en vous ce que vous cherchez systématiquement à l'extérieur. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le valet de coupe. Alors, il y a pu y avoir pour certains et certaines une déception amoureuse, alors que, voilà, vous étiez peut-être tout feu, tout flamme.
Pour d'autres, vous avez pu être grandement inspiré par un projet ou par quelque chose, par une rencontre. Hein, ça va varier selon les personnes. Et puis, bon, il y a peut-être eu un temps mort. Et là, ça y est, c'est en train de revenir. Vous retrouvez cette énergie. Et en fait, elle n'est pas simplement, c'est pas simplement quelque chose qui est dans votre tête, c'est quelque chose que vous mettez en mouvement à présent. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Super, chevalier de coupe. Donc, c'est vraiment, c'est clair, hein, ici, ce mouvement repart, on a du cœur. Alors, il peut y avoir un changement important sur le plan sentimental, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, hein, peu importe, si vous êtes en couple, il peut y avoir un regain d'amour avec votre partenaire. Mais au-delà de ça, c'est comme si vous acceptiez enfin de véritablement vous lancer dans la direction qui vous appelle. Vous sortez des peurs pour être vraiment, pour vous consacrer finalement à ce qui est vrai pour vous, à votre passion ou peu importe. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le chevalier de bâton? Nous avons le 4 de denier. Donc, on a quelque chose ici qui est en lien avec des questions d'argent, des questions matérielles ou des questions de ressources. Il y a cette idée peut-être de manque qui a pu vous effrayer jusqu'à présent. Que ce soit le manque de ressources financières ou que ce soit la crainte quant à la non-présence de certaines ressources pour vous permettre de mener à bien ce que vous désirez. Ici, il y a quelque chose qui vient se rétablir, qui vient se résoudre. Alors, pour certains et certaines, vous avez pu avoir un conflit matériel avec une femme, mais ça va trouver une résolution. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir la reine de coupe et le chevalier de coupe? Ça peut indiquer aussi quelque chose de solide, hein, que vous êtes en train de construire, de réaliser en partenariat avec quelqu'un d'autre. Et nous avons le roi de denier. Donc, on a quand même un couple ici. Hein. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait entre votre part, vos polarités masculines et féminines, entre votre émotionnel et votre part plus physique, plus mentale, pardon. Et surtout, ce que ça apporte ici, c'est vraiment une réalisation. C'est-à-dire que on sort du rêve, hein, de quelque chose qui était peut-être utopique jusqu'à présent, pour en faire quelque chose de bien concret, de bien réel. Et c'est vraiment, ça va vous transporter parce que c'est vraiment ce que vous désiriez en fait. Et vous allez comprendre que vous aviez beau fuir ça en pensant que vous ne pouviez pas vous le permettre, que ça n'allait pas vous nourrir. Et en réalité, c'est tout le contraire. Alors, votre posture. Les scorpions. 8 de bâton. Alors, on avait la carte des bonnes nouvelles. C'est bien confirmé ici. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir la certitude que vous allez recevoir ce que vous désirez. À partir du moment où l'intention est pure derrière, hein, et que vous ne cherchez pas à dépouiller quelqu'un ou quelque chose, tout arrive comme vous le désirez. Mais c'est vraiment important d'être dans cette énergie positive et de ne pas vous laisser happer
par les doutes, par les peurs et par les craintes. Alors, les facteurs environnants. Ok, nous avons le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vient mettre un terme définitif à une situation qui avait pu être lourde et pesante pour vous jusqu'à présent. Les émotions intérieures. 5 de bâton. Donc, il y a cette idée de conflit, mais le conflit, avant tout, il est en vous, en fait. Hein. Vous êtes tiraillé. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre. Je vais vous dire, prenez la direction du cœur. C'est la seule qui soit vraie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Croyez-y. Il vous faut y croire, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? 4 de bâton. Alors, on peut vraiment avoir effectivement une union hein, qui s'opère, quelque chose qui va aboutir à un mariage ou à une vie commune, mais on est vraiment dans une idée de célébration aussi, d'accomplissement, de bonheur. C'est le bonheur sur Terre, en fait. C'est votre petit paradis, comme si vous alliez faire votre petit coin de paradis pour certains et certaines. Un rêve qui se réalise d'une certaine façon, qui vous fait passer un nouveau cap et qui vous apporte finalement ce que vous désiriez, ce que vous avez voulu depuis longtemps. Ça va enfin être là pour vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.